8h17, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, Cédric O, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances en charge du numérique. Bonjour Cédric O. Bonjour. Et bienvenue ce matin sur Europe 1. Si vous deviez, en quelques mots, convaincre les auditeurs, en vous adressant d'ailleurs directement à eux ce matin, les convaincre de l'utilité de l'application Stop Covid, que diriez-vous ? Alors, Stop Covid, c'est d'abord utile pour vous. Si vous avez croisé quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, par exemple dans les transports en commun, dans un bar quand ils auront rouvert, et que cette personne a été testée positive, personne ne peut vous prévenir, à part si vous avez Stop Covid. Et si vous êtes prévenu, ou si vous recevez la notification, alors vous serez pris en charge et vous aurez accès à un test, ce qui est extrêmement important, tout le monde le comprendra. Et donc c'est d'abord un intérêt individuel. Mais ça va un peu plus loin. Parce que en étant prévenu, et en étant prévenu immédiatement, vous n'irez pas voir votre mère, vous n'irez pas voir vos proches, vous ne retournerez pas au travail, et donc vous allez contribuer à stopper l'épidémie. Et vous-même, comme vous aurez accès à un test, vous pourrez vous déclarer et prévenir les gens que vous avez croisés. Et comme ça, on comprend qu'il y a un bénéfice individuel, mais il y a aussi un bénéfice collectif de l'application qui aide à stopper l'épidémie. Ce qui est utile parce que l'épidémie, elle est encore là, on le sait. Il y a à peu près, je crois, 300 à 400 personnes qui sont testées positives chaque jour. Et donc, il faut qu'on ait cet effort individuel et collectif. Vous dites, on le sait, l'épidémie est encore là, mais certains vous disent, Cédric O, vous êtes arrivé après la bataille, alors que ça fait 15 jours qu'on est sorti du confinement, qu'on ne parle quasiment plus de la seconde vague. Vous arrivez maintenant avec cette application. L'application, elle est prête le plus tôt possible. Et d'ailleurs, je remarque que tous les pays européens... Après des aléas techniques. Mais je remarque que tous les pays européens, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, ne sont pas encore sortis non plus. Et qu'ils travaillent sur la même application, qui sortira un peu après la nôtre, normalement. Mais je veux revenir sur un élément parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression que l'épidémie est finie, qu'elle décroît. Il y a aujourd'hui entre 300 et 400 personnes qui sont testées positives chaque jour en France. Lorsque l'épidémie a démarré, elle a terminé avec plus de... Enfin, elle n'a pas terminé, mais elle est aujourd'hui à plus de 30 000 morts. C'était quelques personnes chaque jour qui étaient positives. Et donc, on voit que l'épidémie, elle est encore là, elle circule, elle peut revenir n'importe quand, peut-être cet été, peut-être à l'automne. Et donc, on a besoin de ces gestes barrières, on a besoin de continuer. Et surtout, on va passer dans une deuxième phase.